L'indice composite de Jakarta a progressé d'1% mercredi après la réduction inattendue des taux par la Banque centrale d'Indonésie. John Harrison me rejoint par téléphone pour discuter de la monnaie locale du pays. Voici une nouvelle édition des prévisions financières. John, la rupie a glissé après la réduction qui a surpris les marchés. Comme le nombre de banques centrales qui ont décidé d'intervenir cette année augmente, il aurait peut-être fallu s'y attendre. La rupie indonésienne va-t-elle continuer à baisser ? Oui, comme vous l'avez dit, peut-être que nous aurions dû nous y attendre. Je pense que la réaction immédiate de la monnaie était un réflexe très simple et je ne pense pas qu'elle puisse continuer à se déprécier à un rythme pareil dans les prochains mois. L'Indonésie est un pays avec une très bonne histoire de croissance, mais il s'agit quand même d'un marché émergent. Au fur et à mesure de la croissance du pays, l'infrastructure peut-elle suivre le pas? Et combien de temps faudrait-il à M. Widodo pour mettre en œuvre des réformes promises? Vos prévisions à moyen terme sont de 13,200. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Pour ce qui concerne la monnaie, vous avez mentionné nos prévisions pour son taux de change contre le dollar à la marque de 13,200. À notre avis, la Banque centrale est déjà mieux préparée à résister à l'environnement extérieur difficile qu'elle ne l'était en 2013. La Banque d'Indonésie a été quelque peu à la traîne sur le plan du relèvement des taux et par conséquent, la monnaie s'est fortement dépréciée. Nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, l'environnement général est assez difficile pour les devises des marchés émergents. Le dollar est susceptible de continuer de se renforcer. Verrons-nous des ventes massives plus tard cette année? Le relèvement des taux par la Fed rendra l'économie très vulnérable. Avec tout cela à l'esprit, quelles sont vos prévisions à long terme concernant la roupie contre le dollar? Vous avez mentionné la balance commerciale et par extension le déficit du compte courant représente également une préoccupation. Il se situe actuellement à la marque des 3% du PIB, ce qui est légèrement inférieur au chiffre de 2013. La Banque d'Indonésie a également cité le déficit du compte courant comme un facteur de risque et cela signifie qu'au cas où il y aurait un resserrement extrême des conditions financières mondiales, le retrait de financement rendrait l'économie indonésienne encore plus vulnérable. Cependant, comme j'ai déjà dit, en 2013, la devise a traversé la période de sa plus forte vulnérabilité et je pense que la Banque centrale y est mieux préparée cette fois-ci. Par conséquent, même si nous observons une certaine dépréciation tout au long de cette année, nous pensons qu'elle va être beaucoup plus modérée qu'avant. Si l'économie montre une croissance favorable que nous anticipons, nous pourrons même voir une certaine appréciation de la monnaie l'année prochaine. John, merci beaucoup de votre temps et de vos prévisions. Nous les apprécions beaucoup. Cela conclut cette édition des prévisions, mais restez à l'écoute pour ne pas rater la prochaine édition. Au revoir.